On reste hors frontières, mais on se rapproche, on revient en Europe pour notre séquence sans frontières, justement. Et nous partons en Allemagne, où il y a depuis quelques jours un débat plutôt vif sur une question très importante chez nos voisins, le fameux devoir de mémoire. Alors la question est la suivante. Faut-il rendre ce devoir de mémoire obligatoire, par exemple en obligeant les gens à visiter les anciens camps nazis? Bonjour, Amaury. Pourquoi cette idée est-elle débattue en ce moment même en Allemagne? Bonjour à tous. Ce débat, il est lié à une inquiétude de plus en plus forte en Allemagne face à la hausse des actes antisémites. Alors ce n'est pas une explosion, une légère augmentation de 4% selon les derniers chiffres disponibles, mais cela inquiète. Et puis il y a eu des événements récemment à Berlin qui ont beaucoup choqué en Allemagne en marge de 2 manifestations contre Israël. Des drapeaux portant l'étoile de David ont été brûlés, des slogans antisémites ont été proférés. Et certains ont fait le lien entre cette poussée de l'antisémitisme et l'arrivée récemment dans le pays des réfugiés. Et voilà comment cette idée a émergé. Pourquoi ne pas rendre les visites des camps de concentration obligatoires? Mais est-ce vraiment une bonne manière d'effectuer un travail de mémoire? Beaucoup en doutent, et notamment les associations qui organisent déjà des visites des anciens camps nazis à destination des réfugiés, des visites sur la base du volontariat, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Ils attendaient cette visite depuis longtemps. Dans l'ancien camp de concentration de Buchenwald, un groupe de musulmans, la plupart sont des réfugiés syriens, se confrontent à l'histoire de l'Holocauste, sur laquelle ils connaissent peu de choses. Je sais ce que c'est l'Holocauste. Je sais qu'il y a eu une Seconde Guerre mondiale. Mais je ne connais pas les détails. Et quand on se confronte à ça sur place, c'est complètement différent. Ça m'intéresse, car je veux comprendre la souffrance des gens. Je veux comprendre. Cela fait 3 ans que ces visites sont organisées par la communauté musulmane, un moment particulier pour ces réfugiés qui ont connu la guerre, les souffrances dans leur pays d'origine. La dernière fois qu'on est venu ici, il y avait des gens, des réfugiés syriens, qui avaient connu la prison chez eux et il y a eu des réactions très différentes. Certains n'ont rien dit et d'autres étaient très touchés. Mais faut-il rendre ces visites obligatoires? Pour le Conseil central des musulmans d'Allemagne, comme pour les responsables du mémorial de Buchenwald, ce serait contre-productif. Ne changeons rien. Quand les gens viennent de leur plein gré, ils montrent qu'ils prennent ça au sérieux. Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un dans un crématoire et lui dire « il ne faut pas faire ça ». Ne pas obliger et ainsi mieux transmettre le souvenir de la Shoah. Cette approche semble fonctionner. Les visites organisées à Buchenwald par cette association musulmane affichent toujours complet. Dites-nous, Amaury, est-ce que le débat ne concerne que les réfugiés ? Non, ce débat, il concerne la société allemande au sens large, bien sûr, pas seulement les réfugiés. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, on se rend compte au fil des enquêtes d'opinion que les jeunes générations, les jeunes Allemands ont de moins en moins conscience du poids de l'histoire, de la responsabilité du peuple allemand dans la Shoah. Leurs méconnaissances sont parfois sidérantes, alors même que cette page de l'histoire allemande occupe vraiment beaucoup de place dans les programmes scolaires. Et puis, l'autre raison, c'est que les actes antisémites sont encore de loin le fait des milieux d'extrême droite. Ce sont les services de renseignement allemands qui le disent. En 2015, par exemple, plus de 90% des actes antisémites qui ont été recensés dans le pays ont été attribués à ces milieux d'extrême droite. Merci beaucoup, Amaury.